Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Je n'ai pas téléchargé de vidéo depuis près d'un mois. J'ai donc décidé de commencer la vidéo avec l'un de mes endroits préférés. Comme je l'ai déjà dit, j'allume des bougies quand je peins et lis des livres. Et je suis venue ici aujourd'hui pour acheter des bougies. Dans cette vidéo, ma couleur de cheveux change deux fois parce que je viens d'avoir 20 ans et j'ai décidé de changer certaines choses et je commençais par ma couleur de cheveux en première. Ici, j'ai trouvé une belle statue de lune et j'ai décidé de l'acheter avec des bougies. Puis, je me suis promenée dans le magasin parce que j'aime l'ambiance ici et c'est plein de belles sculptures que je ne me lasse pas de regarder. J'ai acheté 3 bougies et une statue de lune. Puis je suis rentrée chez moi et j'ai peint la statue de la lune. Je pense que cela s'est avéré beaucoup mieux avec la peinture argentée. Après la couleur de cette statue, nous arrivons au tableau principal. J'ai dessiné un tableau d'un ancien légende grecque appelé Méduse. Si vous ne connaissez pas Méduse, je vais d'abord vous raconter la légende de Méduse. Les parents de Méduse étaient des dieux puissants. Médusa avait du sort. Toute sa famille était indestructible, sauf pour lui-même. Médusa était la plus belle fille de son temps et avait aussi de très beaux cheveux. Parce qu'elle a une dévotion particulière pour d'Athéna, elle décide de devenir prêtresse du temple de d'Athéna, ce qui signifie qu'elle doit rester vierge pour le reste de sa vie. Un jour que la Méduse marchait au bord de la mer, le dieu des mers regardait la jeune femme, tapie, cachée, parmi les vagues. Elle entendit quelqu'un l'appeler par son nom et il se rendit compte que cela venait de l'océan. Poséidon sortit de la mer dans toute sa splendeur. Poséidon a pris la virginité de Méduse par la force dans le temple. Son manque de respect envers le temple a irrité Athéna et pour punir Méduse, elle a transformé ses cheveux en serpents. Et ses yeux ont trouvé la capacité de transformer des créatures en pierre. Et la Méduse s'est réfugiée dans une grotte sombre et solitaire. Mais Persée, qui était un puissant guerrier, est allé au combat avec Méduse et a attaqué Méduse avec le bouclier qui était pour l'Athéna, et lui a coupé la tête de son corps. La Méduse était morte et son sang coulait sur le sol. Et oui, c'était la légende de Méduse. La Méduse est généralement connue une mauvaise personne, c'est pourquoi j'ai dessiné Méduse de mon point de vue. Peut-être que lorsque vous voyez ma peinture, la première question qui vous vient est pourquoi elle pleure? Parce que je pense que Méduse n'était pas une mauvaise personne, elle était une victime. Pensez-vous que Méduse était une mauvaise personne ou une victime? Et j'espère que vous apprécierez de voir le processus de cette peinture.
La librairie est un autre de mes endroits préférés. J'aime être dans une librairie, ça me fait du bien. Au cours des 2 dernières années, les livres ont occupé une place importante dans ma vie. Le fait que chaque livre est un monde est très beau. Actuellement, mon auteur préféré est Jean-Paul Sartre. J'aime beaucoup ses écrits. Sauf le livre, j'aime regarder des animes et lire des mangas. Ils ont un très beau monde. Je viens de lire ce livre. C'est un bon livre. Et oui, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo.